Là, cet après-midi, on part pour une excursion chez les Nubiens. Donc, c'est un peuple qui vit au bord du Nil. Un peuple, il nous a expliqué, Mina, qui était beaucoup plus foncé que les Égyptiens d'ailleurs. C'est le peuple le plus foncé. Et c'est un peuple qui, pour lui, était très accueillant et très gentil, etc. Voilà, et qui vit aussi du tourisme. Donc clairement, en payant cette excursion-là, on les fait vivre. Donc on va un petit peu rentrer dans leur quotidien. A priori, il y a une petite baignade dans le Nil qui est prévue à un endroit où c'est pas pollué, etc. Et on a une petite promenade en chameau. Voilà, on va faire tout ça. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made it do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better.
suis en train de me brûler les pieds dans le sable. Je ne suis pas montée sur les chameaux. Voilà, c'est une histoire personnelle, je me la sentais pas de monter dessus. Bref, par contre, je vais aller me baigner dans le Nil. Alors attendez, juste là, non pas là. Juste là, ici. Voilà, on va aller faire trempette un peu dans le Nil. Petit pied dans le Nil. Ça tue. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. Tonight we'll turn minutes into days. On arrive au village nubien. On va rencontrer ce peuple. Peel off a layer and breathe. Lift up your head and lead. Count the stars before you leave. Save a kiss, pretty please. Try to reminisce over me. Know that I will cherish your memories. Oh, I used to see. Etnin. Etnin. Talata. Arba. Arba. Hamsa. Sita. Saba. Tamania. Tisa. Asha. Where? How? Ao. Dusty. Dusty. Noisky. Ah. Dusky. Dusky. Chemist. Camis. Where? Howie. Aoi. Dusky. Dusky. Chemist. Camis. Where? Howie. Dusky. Chemist. Madam. Ah. Oh. Receive. Dusky. Chemist. Camis. Dish. Isha. Dish. Isha. Gorish. 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 Color. 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 Français. Color. Color. Idu. 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 Score. Iskor. Dimen. Kimin. Dish. Gorish. Color. Idu. Igum. C'est difficile. Ah oui. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over
much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, just say you. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you, say you, say you. Say you, say you, say You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. Thank you.
retrouve à la fin de cet épisode 4. Là pour le coup, j'ai pas beaucoup débriefé, même pas du tout débriefé de cette fin de journée, cet après-midi, cette soirée, etc. Donc je vais le faire maintenant. L'excursion qu'on a fait dans le village nubien, etc., avec toute cette balade en bateau dont je vais vous parler un petit peu, c'était une excursion supplémentaire qu'on a payée en plus lors de notre arrivée, qu'on a souhaité faire, parce qu'on avait tout un programme qui était très orienté histoire, vraiment, monuments, histoire, et pas du tout de partage avec des habitants, avec des locaux. Donc c'était l'occasion. C'est un peu pour ça, je pense, en tout cas moi c'est ce qui m'a fait dire oui, je vais le faire. C'était le côté visite d'un village authentique, avec des locaux, etc. Donc pour cette excursion qu'on a fait chez les Nubiens, on a pris un bateau et tout le long en fait, à nouveau du Nil pour aller au village nubien. On a pu parler un peu des paysages, de ce qu'on voyait, etc. Et on a surtout vu les carrières en fait de granit, ou en tout cas le granit rose qu'il y a à ces endroits-là. Et ça c'était sympa de voir le granit comme ça sortir de l'eau. Je pense que vous l'aurez vu sur les images. Ensuite on s'est arrêté à un endroit qui était un petit peu incroyable, puisque vraiment dune de désert, sable brûlant, pour aller faire la balade en chameau et la petite baignade dans le Nil. Alors, honnêtement, j'étais pas décidée sur le fait de monter ou non sur le chameau. Et quand je les ai vus, comme ça, tous un peu en randonnion, voir certains chameliers crier sur les chameaux, c'était pas possible. J'ai pas pu monter sur ces chameaux-là parce que ça m'a gênée. Et à nouveau, je vais tenir le même discours, c'est que je comprends le pourquoi on utilise l'animal, puisque on a besoin d'argent. Et que cette balade de chameau, les touristes, ils l'aiment bien. Donc c'est compliqué de ne pas vouloir que ton animal soit le plus rentable possible. C'est compliqué, enfin tout est compliqué à partir du moment où tu considères ton animal comme une source de revenus. C'est tout, hein. Enfin voilà. Moi j'ai ce luxe-là européenne de ne pas être obligée de faire ça. Alors t'as d'autres choix en Égypte hein, pour gagner ta vie. Mais t'as quand même moins de choix que moi européenne. Donc voilà, je ne cautionne pas, j'ai pas voulu monter sur ces chameaux-là. Maintenant, est-ce que c'est la faute des Égyptiens? Non. Est-ce que c'est la faute des touristes? Bah un peu, mais en même temps, enfin, c'est pas simple. C'est vraiment pas un problème simple les animaux. Mais c'était impensable que je monte dessus. Donc voilà, les copines ont fait le petit tour en chameau. Et ensuite, elles sont venues me rejoindre pour la petite baignade dans le Nil. Alors, c'était chouette parce que on était dans le Nil. C'est une anecdote un petit peu rigolote. Maintenant, c'est quand même une baignade entre les bateaux, etc. C'est paradisiaque, mais c'est pas... Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas peut-être ce qu'on peut imaginer non plus. Je sais pas comment vous dire. Et puis toujours ces vendeurs qui te suivent presque même dans l'eau pour te vendre quelque chose. Et c'est très épuisant et fatigant. Et ça commençait à faire beaucoup pour moi cette journée-là au niveau du harcèlement de vente et de vouloir récupérer mon argent. C'était un peu fatigant. Après ça, on a repris un peu le bateau et on est arrivé au village nubien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 villages nubiens. Il y a un faux village nubien, entre guillemets, là où ils accueillent vraiment l'ensemble des touristes qui veulent visiter le village nubien, avec des boutiques, des choses comme ça, mais c'est pas là où ils dorment, c'est pas là où ils vivent, c'est vraiment le village touristique. Nous, on a été sur l'autre rive, en face, vraiment dans leur village, avec les petites chèvres qui se baladent, j'ai essayé de vous les filmer à certains moments. On a pu écouter notre guide nous parler justement de ce village nubien, de l'argent qu'on donne entre guillemets pour venir un peu visiter, les rencontrer, à quoi il servait. Il a servi à construire cette garderie qu'on a visitée, puis là il est en train de construire une mosquée qu'ils sont en train de faire. Voilà, on a des explications comme ça de certaines choses, des explications de la politique, du pays, le fait que le pays soit riche, mais que le peuple est très pauvre. Voilà, tout ça, on les a eu un peu là, ces explications-là, et c'était vraiment intéressant de découvrir le pays, le peuple, quoi, ce qui s'y passe. C'était intéressant. Après ça, on a visité très rapidement la petite salle de
de classe pour les enfants. J'ai pu demander si c'était pour les filles et les garçons, et c'était bien pour les filles et les garçons. Ça m'a fait un peu de bien, parce que forcément le traitement de la femme en Égypte, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Ensuite, on a fait un petit tour comme ça dans les rues du village, on a fait le tour, quoi. Ils nous ont expliqué comment ils faisaient les murs, etc. Avec de la bouse des animaux et tout. C'était vraiment... Et du liminant ou liman? Liman, je crois que ça se dit. Liminant, c'est pour les fesses des bébés, ça doit pas être la même chose. Du liman du Nil, je crois que ça se dit comme ça. Voilà. Et c'était intéressant, c'était vraiment à nouveau sympa, avec un des chefs du village, parce qu'ils sont 3 chefs dans ce village-là. S'il y en a 2 qui sont pour quelque chose et que le 3e est contre, c'est le pour qui gagne, voilà. Et en fait, il y a toujours une notion de majorité, quoi, avec ces trois chefs. Et ils sont élus, entre guillemets, chefs en fonction de ce qu'ils apportent au village. C'est pas une notion de transmission de père en fils, pas du tout. Enfin bref, c'était hyper intéressant de découvrir tout ça. Ensuite, on a fini du coup dans la maison du chef, où il nous avait préparé des plats, enfin une de ses femmes nous avait préparé des plats, etc. C'était bon. On a goûté, enfin moi j'ai pas goûté, j'avoue, le fromage de chèvre, parce que ça semblait très fermenté, et ça l'était d'après les copines. Donc j'ai pas goûté, je me la suis pas senti le côté très fermenté, j'aime pas ça. Donc j'ai pas goûté. Par contre j'ai goûté leur miel, leur espèce de miel, il me semble que c'est fait avec de la mélasse, si je dis pas de bêtises. Hyper bon. Avec du pain comme ça, là c'était super bon. Le pain était très 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 bon. Et il y avait un espèce de nougat un peu friable, super bon aussi. Une fois que tu dépasses un peu la texture un peu sableuse, c'était très très bon. C'était un chouette moment, ça. On a bu un thé à la menthe et tout ça. C'était sympa. Et puis l'attraction. Évidemment, on sort le bébé crocodile. Je le savais, Mina nous l'avait dit, mais pas pour nous vendre l'excursion, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Mina nous avait parlé du fait qu'on verrait un crocodile, parce qu'il savait qu'il y avait des risques de personnes qui soient un peu touchées par ça, au niveau sensibilité animale, tout ça. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, une des copines pas très bien géré, elle a pas bien vécu le côté crocodile avec sa petite bouche fermée, tout ça, ce que je comprends complètement, c'est pas évident. Donc voilà, l'attraction, le petit bébé croco, etc. Là encore, moi, je valide pas ça. Je valide pas. Mais encore une fois, certains guides utilisent ce crocodile pour vendre cette excursion, pour mettre en valeur ça. C'est le fait que le touriste demande ça. Alors pas trop les Français, d'après ce que m'expliquait notre guide. Les Français sont pas trop demandeurs de genre d'attractions comme ça animalières. Mais il y a certains pays qui sont très demandeurs et qui viennent quasiment que pour voir les crocodiles du Nil, quoi. Donc à partir de là, ce village qui a besoin d'argent et qui veut cet argent-là, il fournit ce que le touriste veut, quoi. Voilà, chacun se fera sa propre opinion. Moi, je vous donne les faits. Donc il y avait ce petit bébé crocodile qui n'est pas resté très longtemps, donc ça c'était plutôt cool. Très rapidement, le chef a expliqué qu'il allait le ramener direct dans son lieu de vie. Voilà, maintenant, dans quelle mesure ils sont bien traités, qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est un croco, quoi, il devrait pas être là, il devrait être avec les autres crocodiles, et pas là, dans ce village-là, voilà. En fait, c'était une expérience qui était intéressante, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le peuple, l'histoire du pays en lui-même, etc. Les richesses du pays, vraiment en termes d'argent, je veux dire. Tout ça, c'était hyper intéressant et j'ai adoré. Et j'aurais pu rester des heures à écouter pour apprendre tout ça et essayer de comprendre ce qui peut se passer dans ce pays. Et par contre, voilà, ce côté on utilise l'animal pour le tourisme, ça m'a gêné. Ce côté à nouveau, on essaye de récupérer de l'argent toujours un peu plus, ça m'a gêné. Voilà, ça c'est compliqué à supporter quand même. C'était du coup une excursion intéressante, belle et assez riche, et dans le même temps avec beaucoup de nuances finalement, parce qu'il y a ce côté merchandising, je sais pas comment, c'est pas le bon mot je pense, mais ce côté pas naturel. Tu rencontres ce chef comme ça, mais est-ce que c'est un vrai partage humain avec cette personne ? Je crois pas.
Lui, il est là pour, et de façon très gentille, hein, vraiment, il a été adorable ce chef de village, mais il est là pour te montrer des choses précises, qu'il sait qu'il doit te montrer, pour gagner son argent. Vous voyez? Et du coup, même si je comprends ça, et même si c'est pas mal fait, c'est pas forcément ce que j'espérais de ça, de cette rencontre-là. Voilà, maintenant ça s'est quand même très très bien passé. Après on est rentré sur le bateau et on a eu une soirée un petit peu rigolote avec des danseurs, chanteurs, petit spectacle un peu de nubien. C'était rigolo. Il y avait toute une partie danse, tout ça que je vous ai montré, et après il y avait toute une partie où l'un des danseurs venait chercher les gens, et qu'est-ce que j'ai rigolé. Moi il me faut pas grand chose, je suis bon public. Donc à partir du moment où tu te moques de moi et des autres, moi je rigole. Voilà, moi je rigole fort. Donc voilà, on a passé une très très bonne soirée. Très grosse journée, c'était la première grosse journée du voyage puisqu'on avait vraiment des choses le matin, l'après-midi, le soir. On était rincés et on savait qu'il fallait qu'on se couche tôt. Puisque vous verrez dans le prochain vlog, c'est un des plus beaux moments de mon voyage. Je sais pas si ça se verra dans les images que j'ai pu filmer parce qu'on était très fatigués. Vous verrez tout ça dans le prochain vlog. Mais c'était un des plus beaux lieux que j'ai vus de toute ma vie. Et rien que d'y repenser, ça me donne envie de pleurer parce que au moment où j'ai vu cet endroit-là, je vais pas vous dire ce que c'est. Je vais vous laisser le suspense. Vraiment le moment où j'ai découvert l'endroit, ça m'a coupé le souffle en fait. Vraiment, j'étais waouh, c'est ça. Voilà. Et après, les journées magnifiques se sont enchaînées sur la fin du séjour. Vous découvrirez tout ça. Voilà mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour la suite du vlog. Tant que je vais sortir comme ça des vlogs sur l'Égypte, il n'y aura pas de vlog quotidien, etc. Ma foi, ça me fait une petite pause dans le filmage de mon quotidien. Et puis, on se retrouvera avec plein de choses à raconter au niveau lecture, colis, machin, très prochainement. Voilà, on termine la série Égypte. Et puis on repassera à des vlogs classiques après, je pense. Merci de suivre cette série. J'espère qu'elle vous plaît toujours, là, arriver à la fin de ce 4e épisode. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous.